Bonjour mes amis lefternautes et bienvenue sur ma chaîne, Larry Licorne, oui c'est moi, tarologue, je tire les cartes messages des anges. Voilà, ça c'est pour la fin de la vidéo après la lecture de la Bible des anges. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous êtes à la recherche de l'ange Michael, voir s'il n'a pas un message pour vous. Oui, c'est le 8e ange du cœur des archanges qui régit du 5 février au 9 février. Nous sommes au dernier ange du cœur des archanges. Après nous passerons au cœur des anges. Voilà, le cœur des archanges aussi, je tiens à le repréciser, qui est aussi gouverné par non pas un archange, mais deux archanges. Hein, vous avez de la chance, vous, dans le cœur des archanges, qui est l'archange Michael et l'archange Raphaël, deux archanges très connus. Souvent on dit que c'est des anges, mais en fait ce sont des archanges. C'est quoi un archange? Un archange, c'est un peu comme si c'était un général qui avait plusieurs ouvriers. J'allais dire ouvriers. C'est comme si c'était un général qui avait plusieurs hommes à sa disposition, on va dire comme ça. S'il pourrait y avoir une hiérarchie dans les anges, mais je pense que c'est plutôt les premiers anges qui ont été créés par Dieu. Ils ont beaucoup de puissance, sont beaucoup plus puissants que les anges, les archanges. Voilà. Bien que les anges sont très puissants aussi, hein. Nous le voyons au fur et à mesure des anges que nous sortons de la Bible des anges de Johann Flansbury, de Johann Flansbury. Voilà. Que dire d'autre? Ah oui, vous pensez que vous avez un ange gardien, parce que si vous êtes venu ici, vous vous dites ah ben moi je suis né le 6 février. Quel ange correspond au 6 février? Ah, je tombe sur l'ange Michael qui régit du 5 au 9 février. Mais en fait, si vous êtes né le 6 février, vous en avez un autre pour le 6 février. Et selon à l'heure où vous êtes né, vous en avez encore un troisième. Donc vous avez de la chance, hein. Enfin, tout le monde a cette chance, hein. On a 3 anges qui nous guident depuis notre naissance jusqu'à notre mort, ce qui est pas si mal que ça, moi je trouve. Donc si vous voulez savoir quels sont vos 2 autres anges, vous me mettez un petit commentaire avec votre date de naissance et l'heure de naissance, et voilà, je vous répondrai. Je l'ai déjà répondu à quelques personnes comme ça, c'est déjà arrivé, voilà. Pas souvent, mais ça arrivait. Je suppose que ça viendra plus souvent, peut-être plus tard, on verra. Ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, un petit commentaire, voilà, c'est toujours plaisir. Merci pour tous les abonnés qui sont déjà abonnés. J'adore cette phrase, je sais pas pourquoi. Abonné, abonne-toi, abonné, abonné à moi, abonne-moi, abonne-moi, je sais pas, c'est l'abonnement à mon avis. C'est un peu ce qui fait vivre le monde en fait, les abonnements, hein. On est abonné à tout en fait maintenant, on est abonné à internet, on est abonné à notre téléphone, on est abonné au crédit, on est abonné à la télé. Il y en a beaucoup qui sont abandonnés aussi, mais bon ça c'est autre chose. Bon allez, trêve de plaisanterie ou je sais pas de quoi. Je vais vous lire, vous qui êtes nés entre le 5 et le 9 février, la description de l'ange Michael. Donc c'est l'ange 64 du cœur des archanges. Cet ange est un dieu qui vivifie toute chose. Michael est littéralement le bouffon du cœur des archanges. C'est encore rigolo, c'est encore un plaisantin celui-là. Avec lui tout est beau, tout est parfait. Rien n'arrive à le déstabiliser. Le ciel pourrait tomber que Michael serait toujours debout. Il a un sens de l'humour sans égal. À ses côtés, on n'a qu'une seule envie, rire. Il s'apparente à une poudre magique qui fait rire tout le monde, tel un clown. Michael dit qu'il est le lutin du père Annuel. Annuel est l'ange précédent que j'ai lu, qui régissait, lui, du 31 janvier au 4 février. Donc toujours dans le cœur des archanges. Que j'expliquais justement que j'avais un pote qui était là-dedans. C'est vrai que c'est un bout en train, mais je vois bien ceux qui sont nés ici encore sont encore plus bout en train, c'est des clowns. Vous êtes des clowns. Ah, il nous faut dans ce monde des clowns pour bien rire, bien rire. Allez, bon, je disais donc, Michael dit qu'il est le lutin du père Annuel. Ces 2 anges, lorsqu'ils sont réunis, ont le don de faire rire aux larmes. Michael dit que vous pouvez l'imaginer avec des grelots et des petites clochettes. Lorsqu'il danse, car il adore danser, il croise une aile et une jambe. Et quand il bouge, cela fait ding-ding. C'est la raison pour laquelle ses enfants entendent un léger tintilement lorsqu'il va les voir. Michael est un ange taquin. Selon lui, rien ne sert de verser des larmes. Mieux vaut rire. Si l'envie vous prenait de lui arracher une plume, il se laisserait faire, mais seulement si cela vous fait rire. Cet ange est rempli de bonne humeur. Si cela vous amuse, vous pouvez l'imaginer couvert de petits visages souriant sur le corps, ou encore le teindre en jaune. Annuel se moque de lui en disant qu'il serait beau tout en jaune avec un costume de lutin vert. Il aimerait être décrit comme un ange lutin souriant. Parfois pour taquiner son enfant, car sa grande faiblesse est de faire l'amour, Michael lui joue des tours. Michael aime arroser ses enfants. Il leur dit: si vous vous trouvez sur le trottoir une journée pluvieuse et qu'il y a des flaques d'eau tout autour de vous, je vous arroserai si vous boudez. Vous ne riez pas tout de suite, mais après coup, vous trouverez cela très drôle. C'est vrai que moi j'adore sauter à pieds joints dans les flaques d'eau. Bousiller les godasses, salir le pantalon, écabousser tout le monde.
Pourtant, je suis pas né là, hein, mais bon, voilà. Miel aime infuser la bonne humeur dans la vie de tous les êtres. Il aime apporter des rires, de la joie et du bonheur. C'est un ange qui aime raconter des histoires pour faire rire son public. Si tous ces enfants arrivaient à susciter autant de joie dans leur entourage, alors tous seraient heureux. Les enfants dans la lumière ont beaucoup de vivacité et d'enthousiasme. Ils sifflent et ils chantent sans cesse. Leur visage est rayonnant. Ces enfants sont adorables. La bonne humeur qu'ils dégagent est contagieuse. Tous sont attirés par celle-ci. Les enfants dans l'ombre sont malheureux. Ils n'entendent pas à rire. Ces êtres sont hyper critiques et ils ne voient pas que la vie est belle. Ils pensent que la vie les a abandonnés. Ces enfants sont déchirés. Mais Iel leur demande de ne pas garder ces émotions en eux, car cela les détruirait. Priez-moi et j'apporterai des étincelles de joie dans votre vie. Lorsque vous priez cet ange, il est comme une boîte à surprise. On ne sait jamais à quel moment le bouffon va sortir. Quelle que soit la façon dont il se manifestera, il vous fera sourire. Soyez-en assurés. Mais Iel est un ange rêveur et un ange comédien. Il est l'ange que tous ceux qui désirent écrire un livre devraient prier. Il leur permettra de s'évader dans les histoires tout aussi farfelues les unes que les autres. Ce sera un livre vivant. Les récits seront palpitants et captivants. Tous ceux qui désirent écrire de telles histoires devraient demander à Méiel de les y aider. Méiel est un ange poète qui possède en lui la passion de l'écriture. Il aime que ses enfants s'évadent dans leurs rêves et qu'ils en rient. Méiel s'amuse également à amener ses enfants vers d'autres dimensions pendant quelques minutes, afin que ceux-ci puissent lâcher prise, oublier leur vie humaine et tout le stress qu'elle comporte. Il peut faire renaître l'enfant qui sommeille en vous et qui a disparu au fil des ans, sous le poids des responsabilités. Vous apprendrez alors à rire de vous-même. Tel est le rôle de Méiel auprès de ses enfants, c'est-à-dire à aider à être bien, à être en paix et à être souriant à la vie. Méiel aide aussi les gens malades. Il leur remonte le moral, malgré les souffrances et la gravité de la maladie. Sachez que le meilleur remède, c'est le sourire. Si vous souriez, tous vos maux disparaîtront. Méiel n'aime pas les larmes. Il est incapable de voir son enfant malheureux. Il est le maître de la dédramatisation, car ses enfants ont tendance à voir tout en noir. Courage et persévérance sont ses mots d'ordre. Voilà, Méiel, un clown. Eh ben c'est bien, on a déjà eu un hippie, maintenant on a un clown. Le hippie, je vous invite à aller voir, c'est le deuxième ange des Cœurs des Archanges. Vous imaginez, hein, qui fume des joints, et l'autre qui fait le clown déguisé en lutin. Et encore, Annuel aussi était aussi un bout en train. C'est des marrants quand même les anges, hein, au bout du compte. J'espère que tout ceci vous aide à mieux comprendre qui est Méiel, en quoi il peut vous aider. Hein. Donc si vous voulez écrire un livre avec des histoires farfelues, vous priez Méiel. Si vous avez le cœur en peine, priez Méiel, il vous ramènera le sourire. Comme quoi dans la vie, faut rire à tout. C'est la plus grande force qu'on puisse trouver au fond de soi-même. Le petit enfant, le tout petit enfant qui est au fond de nous-mêmes. Oui, lui il n'a qu'une envie, hein, c'est de courir dans tous les sens. Il tombe, il se relève, il refoule le camp, il saute dans une autre flaque d'eau, il va là. Il s'en fout de se salir. Hein, il n'en a rien à secouer, lui, de bouiller ses chaussures. Ça tombe jamais malade un enfant. Et nous on se tracasse. On se dit qu'on a si à payer ça et là. Ouais, certes, on a tout ça à payer, on a tout ça à trouver à manger et tout ça. Mais bon. Si on croyait un peu plus en nous-mêmes, je pense qu'on trouverait au fur et à mesure de notre vie tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Voilà, c'était un petit prélude. Je vais maintenant vous lire l'oracle. Hein. Vous êtes peut-être venus pour ça. On va commencer tout de suite par le message des anges. Le message de vos anges. Voilà. Allez, on commence, on y va. On est parti, c'est parti. Je demande aux archanges, aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels ainsi qu'à la source, ainsi qu'à mon ange gardien, c'est vrai qui m'est propre. D'ailleurs, si vous voulez connaître votre ange gardien, en dehors des trois ici qui sont les principaux, on en a des autres en fait d'anges gardiens. Quand vous vous endormez, demandez-lui comment il s'appelle. Vous pouvez demander à plusieurs, hein, mais si vous connaissez, vous n'avez peut-être pas envie de connaître le nom de votre ange gardien aussi, hein, ça peut arriver. Vous pouvez lui demander, et à mon avis, en vous réveillant, vous aurez une intuition, vous aurez un nom comme ça qui va apparaître, et vous saurez que c'est votre ange gardien. Ouais, je vois qu'il y a des messages qui sautent, qui ont envie de sortir, mais comme je ne suis pas concentré dedans, voilà, j'arrive. Et voilà, il y en a encore un qui va de sortir, encore un autre, hop, et de nouveau tomber à terre. Voilà, est-ce qu'il y en a encore des autres, cher ange? Ouais, encore un? Ouais, il vient de se retourner. Voilà. Ouais, même 4 en fait. 2 sur une carte, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a Bethany, on a Ariel. Ariel, je l'ai déjà vu quelques fois, tiens, lui, il vient souvent. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de percevoir ou de voir le monde. Trouverez vos dons spirituels de l'étude et de la prière et de la méditation. Ça ne m'étonne pas qu'il vienne souvent. Ça. Méditation, prière, étude, ça vient régulièrement. C'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Tous, autant qu'on soit. Et de nouvelles expériences psychiques, je pense que si vous venez ici, vous savez très bien pourquoi. C'est parce que vous vous éveillez.
Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre esprit, vous ouvrez votre âme, et vous venez vers ce genre d'initiative, les anges, voilà. C'est peut-être pas encore votre truc, hein. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas au courant de tout. J'avoue. Donc voilà. Moi, j'ai mis des années avant de venir vers les anges. C'est grâce à une rencontre, tiens, d'ailleurs, à Dominique. Ouais, je te fais signe, Dominique. Ouais. C'est elle qui m'a beaucoup ouvert à ça, en fait. Je vous la recommande, cette personne. D'ailleurs, ils étaient à deux, André et Dominique. Ouais, bon, voilà. André, mon gros nounours, comme je l'appelle, qui m'a remis sur mon droit chemin. Voilà. Faut des rencontres dans la vie pour se remettre sur son droit chemin. Donc voilà. Et donc, ouais, de nouvelles expériences psychiques, des spirituels changent votre façon de voir, de percevoir. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas juste que la matière. Et en plus, vous saviez que vous étiez en bout en train. Donc, faites rire les gens. Si vous faites rire les gens, ça va être communicatif. Vous allez quand même rire d'office. Hein. Vous allez trouver encore plus du sens, j'allais dire sens critique, mais c'est pas ça, plus de l'autodérision. Voilà. Moi, je suis belge, hein. On en a déjà beaucoup, hein, mais je pense qu'il y a encore moyen d'en avoir plus. Je pense. Il y a des polémiques comme ça qui nous amusent, quoi. Nous, comme dirait l'autre, hein, on s'en bat les couilles. Voilà. Ça, un du football qui a dit ça. Hein. J'allais dire un grand, mais c'est pas forcément un grand, c'est juste un joueur de football, quoi. Alors, ça, c'était Ariel qui revient régulièrement. Et alors, on a Bethany. Ouais, donc c'est bien ça, elle dit lorsque vous prenez soin de vous, hein, donc en l'occurrence lorsque vous rigolez, que vous faites de l'autodérision, c'est votre façon à vous, hein, vous qui êtes né entre le 5 janvier, entre le 5 février et le 9 février, vous êtes des clowns, et c'est votre façon de prendre soin de vous, c'est de rigoler, de sourire, quoi. Vous avancez avec le sourire dans la vie et vous y allez, et ça c'est votre plus grande force et votre plus grande force, ouais. Vous n'êtes pas. Vous étiez peut-être dans l'ombre avant, hein, avec ces défauts qui étaient l'ombre. Mais je ne pense pas. Maintenant que vous êtes ici, vous êtes venu vers la lumière. C'est exactement comme Ariel le dit. Si vous pouviez voir la carte de Ariel, je ne sais pas si vous la verrez d'aussi loin. Mais on voit bien, hein, c'est une montée au ciel de lumière, montée ou une descente. C'est à voir. Hein, avec deux anges qui descendent, qui montent, et voilà quoi, les ailes d'ange, enfin, il n'y en a qu'un en fait, il n'y en a pas deux, c'est juste qu'il y avait deux ailes, j'ai l'impression que c'était séparé en deux par un miroir en fait. Voilà. Et donc prenez soin de vous et vous prendrez soin des autres. Et, non, et tous les autres en bénéficieront. Si vous savez rire de tout, tous les autres vont rire avec vous quoi. Mais accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage ou un bain de sel ou un soin de pied. Moi, je me fais pour le moment, on est en hiver, et je me fais un bain de pied tous les jours au soir qui dure un quart d'heure. Ça me fait un bien fou. Et puis je termine en les séchant, et puis un petit massage avec de l'huile, avec non, un baume pour pas pour le pied, c'est un baume pour les mains. C'est une crème hydratante comme ça, voilà. Et ça me fait un bien fou, quoi. Et dans mon eau, de l'eau assez chaude, parce que moi j'aime bien la chaleur, j'ai toujours aimé l'eau chaude. Et c'est du gros sel que j'ai là. Du gros sel et un petit verre de vinaigre dedans. Ouais, ça fait un bien fou aux pieds, mais c'est bénéfique. C'est bon pour les reins, c'est bon pour le foie, c'est bon pour beaucoup de choses en fait, les bains de pied. On ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est très 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 bon. Ouais, c'est très très bon. Et alors, Grâce et Antoinette vous disent que pour accepter votre situation, je ne sais pas c'est laquelle, hein, moi, voilà, peut-être le fait, je crois que ça doit être ça, que de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent vos façons de voir. Pour accepter cela, accepter le point de vue des autres. Ça, c'est une chose super importante à apprendre, à accepter le point de vue des autres. C'est difficile, hein. Parce qu'on pense qu'on a toujours raison. Moi, je pense toujours que j'ai raison, que ma foi me mènera au-delà de tout et que j'ai besoin de personne. Mais parfois, le fait d'entendre et de voir le point de vue de quelqu'un d'autre et de se mettre à sa place, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, où c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, mais si on accepte son point de vue, ça veut dire qu'on se met quand même à sa place et qu'on regarde le même problème ou la même solution d'un autre point de vue en fait, donc d'une autre façon. Nous on regarde de là, mais la personne qui est à côté elle regarde de là. Exactement comme quand ici Ariel vous dit de faire de la méditation. Moi je vous conseille de nouveau comme ceux d'avant,
Faites la méditation en... Comment est-ce que je pourrais l'appeler ça? En triangle, en trinité, 3 points de vue. Ouais, la trinité, le corps, l'esprit et le divin. Donc le corps, l'esprit qui est en face de vous, qui vous regarde, et le divin qui est au-dessus, qui observe les deux en fait. Qui observe les deux, qui observe les phénomènes d'observation. Donc ça veut dire que ce sont les liens entre le corps et l'esprit et le divin et le corps. Il y a 3 liens quoi. Il y a 3 liens quoi. 1, 2, et 3. Ouais, 3 liens. Donc voilà, moi c'est une méthode que je fais régulièrement, ça je l'ai un petit peu moins fait de ces temps-ci, parce que voilà, je suis passé à d'autres méthodes de méditation. Là pour le moment, je suis beaucoup dans la méditation j'observe mon corps et je vois comment il réagit à tous ces petits mots, ces petites douleurs, ces petits trucs, ces petits tics qu'il a et tout ça en fait. Voilà, pour essayer de descendre toute cette pression. Parce qu'on s'en met tout le temps de la pression. Permanence, on est dans la pression, on est dans la pression. Et oui, mes guides me disent de passer à la suite. Je passe à la suite, qui est le tarot des anges, composé de 2 tarots. Ah, il pourrait être composé que d'un seul, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Il y a une arcade majeure et une arcade mineure. L'arcade majeure, ce sont les archanges, et l'arcade mineure, ce sont les anges. Et il y en a qui l'utilisent, qui mélangent tout ensemble. Moi, je ne sais pas. Voilà, je préfère séparer. Donc d'abord, avoir un message de Méiel, puisque c'est votre ange, qui est ici. Il a sûrement un message pour vous. Oui, là, c'est un peu beaucoup, Méiel. Donc je demande à Méiel de m'accorder le message pour les natifs du 5 février au 9 février. As-tu un message? Je demande à Méiel et à la source, ainsi qu'à mes anges gardiens, oui évidemment, mais bien sûr que à vous aussi je vous demande, mais c'est parce que là c'est un message de Méiel. S'il en a un, j'aimerais qu'il vienne m'apporter un message. Il me dit de couper autrement. Hein. Le jeu doit être recoupé, alors recoupons-le. C'est vrai que je ne pense pas souvent à le couper en fait le jeu. Pourquoi? Je n'en sais rien, tiens. Merci Méiel, voilà, je peux rebattre les cartes, oui, ok. As-tu un message pour les natifs entre le 5 février et le 9 février? Oui, il y a encore un message ici, voilà. Est-ce que c'est tout? 2 messages pour eux? Ou un 3e? Je pense qu'il y en a un 3e qui arrive. Voilà. Le voilà. Ok, c'est très bien. Ah, nous avons l'As d'air, le 9 de terre et le 10 de feu. C'est un mélange, il ne manque plus que le 4e élément. Vous savez, il y a un 5e, hein, le métal. Hein. L'As d'air, moi j'adore tout ce qui est air, parce que pourtant je suis un signe d'eau. Hein. Moi, je suis très haut, très haut, très haut, très haut. Voilà. J'adore les as d'air parce que c'est des licornes. Et comme moi, je m'appelle Larry Licorne, voilà, tu vois. Voilà. Mon avis, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis Larry Licorne sans E. En fait, j'ai retiré le E parce que le E, c'est le symbole de l'euro. Je trouvais que ça n'avait plus sa place pour une licorne avec le E. Du symbole de l'argent en fait. Voilà, c'était juste pour ça en fait. Voilà. Ça pourrait être aussi parce qu'en anglais ça se dit unicorne, hein, sans E. Et corn c'est quand même le maïs. N'oubliez jamais que les licornes vivent dans la Hills Corns, dans la vallée du maïs. Allez, on y va. Oui, je reviens, Méiel. Donc, l'As de cœur, le 9 de terre et le 10 de feu. Nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité, se profiler derrière une situation ou un début difficile. Ben oui, on en revient à
au message précédent, hein, de nouvelles expériences, de nouvelles idées. Vous percevez la vérité, vous êtes en train de vous ouvrir à la perception de la vérité. Ça va être un peu difficile au début, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup à assimiler. Il y a beaucoup à assimiler, il y a beaucoup à comprendre, il y a beaucoup à croire en fait aussi. La foi est quelque chose, ma foi, qui peut... voilà, ouais, ben, j'ai le droit de rigoler, on est avec des bouts en train, donc voilà, hein, on peut se faire des blagues. Hein. La foi, ouais, ça va être un peu difficile, mais je pense que vous en êtes tout à fait capable. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez sourire encore plus fort que d'habitude, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, en écoutant un peu les autres. Vous allez les faire rire, et en les faisant rire, bah, ça va vous faire rire encore plus. Vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment des clowns, hein, des petits lutins, tout bleu, habillé en vert. C'était pas ça, non, c'était tout jaune, habillé en vert. Ouais, un Simpson à mon avis. Voilà. Et donc, vous percevez la vérité, ce qui est bien. Et le 9 de terre, ben, ça c'est des lucioles ou des fées en fait. Après, le 10 de feu, c'est un phénix. Hein. Ah, ça c'est beau, ça, le phénix, il est beau. Il est franchement beau. Je ne sais pas si vous le verrez. Ça, c'est le phénix. Et dans le 9 de terre, ici, ben, c'est une luciole. Elle dit apprécier le petit luxe de la vie, passer du temps seul, un travaillant autonome couronné de succès, qui est complété avec cela. Vous êtes submergé de travail, acceptez les des autres. La vie est un déséquilibre, soucis de santé liés au stress. Ouais, c'est un peu contradictoire, hein, ces deux-là. Hein. D'un côté, le travail autonome couronné de succès, mais je pense que ça, c'est par rapport à vos nouvelles idées, vos nouvelles expériences psychiques et tout ça. Et le 10 de feu, c'est plutôt dans votre travail et d'accepter le point de vue des autres. C'est plus vers ça en fait. Ouais, plus, autant vous pouvez travailler tout seul pour arriver à dénouer votre situation, enfin, de toute façon, l'évolution interne. Certains diraient la révolution hein, spirituelle, mais moi je vire le R parce que je préfère l'évolution. Je préfère l'évolution à la révolution. Voilà. D'ailleurs, je trouve que la Terre, on ne devrait pas dire une révolution de la Terre autour du Soleil, on devrait dire l'évolution de la Terre autour du Soleil, parce qu'elle évolue tout le temps, elle avance. N'oubliez jamais que même quand on est assis comme ici maintenant, nous sommes en mouvement. Nous sommes autour du Soleil, et le Soleil est autour de l'univers qui avance aussi, hein, dans un balai galactique à des millions de kilomètres secondes, ça bouge, quoi. Ça bouge tout le temps. On ne le ressent pas parce qu'on est infiniment minuscule par rapport à tout ça. Hein. C'est peut-être mieux, hein, mais bon voilà. Mais toutes ces forces sont là. La force gravitationnelle, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, et l'électromagnétisme. Ouais, tout ça est tout le temps. Hein. Vous croyez que c'est quoi les guérisseurs qui guérissent? C'est du électromagnétisme. Hein. C'est juste, on crée des vortex, comme nos 7 chakras, alignés et tout ça. Ouais, je sais, je vous ai dit, hein, ça allait être difficile au début. Mais il y a beaucoup à apprendre. Hein. Même moi, j'apprends tous les jours. Je suis obligé d'apprendre tous les jours. Je ne pourrai jamais faire autrement que d'apprendre. Je resterai un élève toute ma vie. Ouais. Un élève, je ne veux pas dire cherchant son maître, parce que je suis un imbécile. Et les imbéciles, ce sont des hommes sans béquilles. Et un homme sans béquilles, c'est un homme sans maître. Donc voilà, oui, je revendique ça et je le revendiquerai toute ma vie. Je ne dis pas que je n'écoute pas les conseils des autres. Il m'est arrivé de tomber sur des gens, hein, dont la fameuse Dominique ou André, qui m'ont dit des choses et qui m'ont relevé. Mais directement derrière, ils m'ont dit aussi « Ah, toi, tu es un autodidacte. Tu es quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui donne des leçons. Tu vas les apprendre par toi-même. » C'est beaucoup plus dur. Le chemin est beaucoup plus fastidieux, on va dire comme ça. Voilà, mais c'est ma façon de faire. C'est comme ça a toujours été, ça sera toujours ma façon de faire. Je nage à contre-courant depuis des millénaires, tel le phénix, et je renais de mes cendres, je me brûle, parfois je me brûle carrément de l'intérieur, et je renais de mes cendres. Vous voyez, même ces messages-là s'adressent à moi. Hein. On ne peut pas tirer un tarot pour soi-même. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, donc je ne le fais plus. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là, ici, maintenant, hein, pour le faire. Oui, j'arrive, cher archange. Et on est rappelé à l'heure tout le temps. Donc je demande aux archanges, aux êtres de lumière. J'ai longtemps que je n'aurais plus demandé. Tiens,
au guide spirituel, ainsi qu'à la source de m'accorder le message. Donc nous sommes avec l'archange Raziel en premier. Et je pense... ouais, on va en rester là en fait. Vous en êtes là, vous en êtes prêts, ouais, il y a besoin que de celui-là, il n'y a pas besoin de lait, il n'y a pas besoin... non, ben écoutez, en fait, étonnamment, mais la dernière carte, c'est aussi Raziel. Donc il est 2 fois. Et donc je la prends aussi, hein, pour compléter. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite, parce qu'elle dit, celle-là, la dernière, qui était du tard, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. C'est tout ce qu'on vient d'expliquer jusque maintenant. Hein. Vous êtes en plein dans un renouveau, dans une nouvelle découverte, et la méditation va vous aider. La méditation m'a aidé. Ça, j'ai mis du temps, on va dire des années, mais je suis encore loin du compte. Et je dirais aussi une autre chose, le temps n'existe pas. Ce n'est qu'une pure invention de notre esprit. C'est quelque chose pour quantifier, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la Terre, il y avait un jour, une nuit, et on s'est dit, ah ben, une jour, une nuit, 7 jours, révolution, la Lune, elle vient apparaître tous les X temps, donc c'était répétitif, et donc c'est pour ça qu'on a commencé à qualifier du temps. Mais en gros, tout ça n'existe pas. Moi, j'ai un coup de soif. Et donc lui, son premier message, c'était le magicien, et il y avait l'ermite. Donc on en revient bien, vous êtes à un travail autonome couronné de succès, c'est la méditation, voilà où on en est. C'était ça, la méditation. Méditer, c'est une affaire personnelle. J'aurais beau vous enseigner une technique, ou une autre personne une technique, à un moment donné, vous allez dériver et vous allez vous rendre compte que cette technique ne vous correspond pas à 100%. Vous allez vous en inspirer, ou vous allez peut-être développer votre propre technique de méditation. Moi, je vous en donne une, je vous en donne 2, 3 ou 4. Je peux vous en donner 50 si vous voulez des méthodes de méditation. Mais au bout du compte, c'est à vous de trouver la voie. Et il y a juste une chose peut-être à comprendre dans la méditation, que ce n'est pas juste ne pas penser. Ce n'est pas ça. La méditation, c'est loin d'être ça. Si c'était aussi simple... Vous savez très bien qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. Donc voilà. Et donc ça, c'est le travail de méditer, l'enseignement spirituel, découverte de soi. Voilà. On est là. Hein. Je comprends mieux pourquoi elle est sortie et que je dois vous la dire en premier. Hein. Parce que ça a à voir avec vraiment le travail sur soi, sur soi-même. Et ici, la deuxième est plus le travail avec les autres. Il y a Cyril qui se met en route. De temps en temps, je sais pas, il se met en route. Voilà. Tout va bien, Cyril. C'est pas Cyril, c'est Cyrus ou je sais pas quoi. Enfin bon, soit. Et donc on en était là. Lui, c'est le magicien. Vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Vous voulez que je rajoute quelque chose à ce message ? L'archange Raziel, il vous dit que tout est magique. Vous devez prendre le temps de méditer pour arriver à vous trouver et à aller chercher votre spiritualité. Et vous êtes prêts. Hein. Vous avez les ressources, vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Et vous savez que vous allez devoir demander de l'aide à certaines personnes dans certaines situations. Si vous ne savez pas pour quelle situation ou quelle personne demander, fiez-vous à votre instinct. Posez-vous, respirez. Et vous allez trouver la solution. Elle est en vous. Tout était là. Et la vie est magique. Vous êtes des clowns. Rendez-la encore plus magique. Et surtout pour les gens qui sont autour de vous. Inspirez-les. Faites-les rire encore plus. Tu vois, vous voyez hein, on le fait rire, on les fait rire. Il n'y a rien de tel que de faire rire quelqu'un. Hein. C'est quand même, vous le savez bien. Hein. C'est quand même beaucoup marrant. La vie serait moins désespérante en chantant, hein, comme disait l'autre. Chantez aussi. Ah ouais, c'est juste. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser. C'est juste, ça j'avais oublié, ça fait partie aussi, même si vous ne savez pas chanter, hein, même si vous n'êtes pas en accord, je veux dire, on se comprend quoi, même si on n'est pas en accord, voilà. Même si on n'est pas en accord avec tout ça,
Je veux dire par là, moi je chante faux. J'ai toujours chanté faux, ça ne m'empêche pas. Hier, j'ai passé toute ma soirée à chanter, j'ai mis des écouteurs et j'ai chanté, voilà. Ouais, personne pour m'entendre. Il n'empêche qu'une fois, j'ai déjà chanté. J'ai même chanté à la télé, donc voilà. Donc, alors que je chante faux, et j'en ai rien à secouer. Donc voilà. Pour ceux qui ont vu l'émission, ils savent de quoi je parle. Voilà. Allez, on va demander à l'archange Raphaël un petit message pour nos amis nés sous le signe de l'ange Méiel, hein, entre le 5 février et le 9 février. Il se fait attendre, l'archange Raphaël, oui. Oui, vous dites, pourtant j'en ai retourné un. Oui, mais je pense qu'il m'était plus adressé. Peut-être qu'il va ressortir hein, ce message. Peut-être que je me trompe. Hein. Oh, je vais bien voir, je vais bien voir. Le premier message qui tombe de lui, c'est joie inconditionnelle. Vous voyez, vous qui êtes des clowns, inconditionnel, c'est comme l'amour inconditionnel. C'est aimer sans regarder, sans attendre de retour. C'est juste aimer, aimer. Ici, bah, la joie inconditionnelle, c'est juste être en joie, être heureux. Et il vous adresse une petite prière qui se dit cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Donc voilà. Hein. Deuxième opinion. Voilà, on en revient ici. Hein. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers la meilleure profession de la santé, la meilleure professionnelle de la santé pour ma situation. Ouais, peut-être que c'est ça hein, votre problème. Ah oui, vous êtes stressé. Parce que vous êtes submergé de travail. C'est pour ça que vous êtes venu ici d'ailleurs. Autant pour moi. Je me fourvoyais depuis le début. Vous êtes stressé et vous cherchez le meilleur moyen de vous déstresser. La méditation va vous aider. Moi, j'ai à un moment donné fait une dépression. J'ai été suivre, j'allais dire suivre des cours, mais ce pas des cours. J'ai été chez un psychologue pendant 10 séances. J'ai eu de la chance. Je ne dirais pas du hasard, hein, parce que je ne crois pas au hasard. Hein. Moi, je crois ce que je vois, hein, de toute façon. Donc, je ne vois pas ce que... Non, je vois ce que je crois, plutôt. Excusez-moi, je me suis trompé. Je vois ce que je crois, en fait. Il me suffit de voir pour croire. Enfin, oui, il me suffit de croire pour voir, mais je vois ce que je crois. Soit. Et donc, je suis allé chez ce psychologue, et ce psychologue... j'ai pas parlé de mon enfance, j'ai pas parlé. Il a vu que j'avais déjà fait tout un travail sur tout ça, sur mes addictions, sur mon être à moi-même et tout ça. J'avais résolu déjà beaucoup de problèmes et tout ça. On a un tout petit peu parlé, une première ou deuxième séance, mais après très vite il est arrivé. Il a vu que j'étais stressé, alors il m'a dit tu n'arrives pas à te déstresser dans ton esprit, c'est pas grave, on va descendre ton corps. Donc il m'a fait faire des exercices pour déstresser mon corps. Donc en serrant les poings, en les relâchant, en serrant les pieds au sol. Il y avait 9 exercices comme ça. Il durait très peu de temps. Si vous êtes intéressé par ces exercices, demandez-les-moi, faites-moi un petit commentaire, je vous ferai une petite vidéo. En vous expliquant, je vous ferai la petite vidéo comme lui il m'a fait. Dans le genre, fermez les yeux, calez-vous sur votre respiration. J'y vais vite, hein, là, mais voilà. Pour allonger les poings le long du corps. Sentez vos poings qui rentrent dans le matelas. À l'inspiration, à l'expiration, vous relâchez. Voilà. C'était des exercices comme ça. Il y en avait 2, 3 à faire. Ça m'a beaucoup aidé parce que comme j'arrivais pas, moi j'ai un esprit qui turbine. Moi j'ai été une fois faire une séance chez une, comment est-ce qu'on appelle ça, j'allais dire une bonne femme, mais je veux dire une guérisseuse qui fait du reiki. Je me suis endormi pendant la séance parce que voilà, à mon avis j'étais épuisé et elle m'a dit mais tu ne t'arrêtes jamais, même en dormant, ton esprit continue, il est blablabla. Et je dis ah ouais, mon esprit ne s'arrête jamais, 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 jamais. Je suis tout le temps en ébullition, ça a toujours été comme ça. Je suis un enfant, moi j'ai 5 ans, j'ai pas plus. Je ne saurais pas être plus âgé que 5 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, la vie s'arrête à 5 ans.
C'est l'âge magique, quoi. Entre 5 et 6 ans, pour moi, c'est vraiment l'âge magique. Puis c'est génial parce qu'on est encore en plein dans le chakra racine, hein, le premier chakra où on s'ancre dans la terre et tout ça. Et moi qui suis quelqu'un qui est tout le temps dans les nuages, j'adore avoir le concept de me dire que j'ai 5 ans et que je suis dans le truc et que je cours dans tous les sens. Ah, mais l'enfance, c'est génial. Moi, j'adore l'enfance. J'adore mon enfance. J'adorais mon enfance. J'adore voir les enfants. Je trouve ça génial. Tous les enfants, c'est magnifique, quoi. On devrait tous rester avec ce petit cœur d'un enfant de 5 ans, en fait. D'ailleurs, quelque part là-dedans, ouais, dans le bouquin, ils vous le disent, hein, n'oubliez pas, raccrochez-vous à votre enfant de 5 ans. C'est pas pour rien que j'en parle, hein. Voilà. C'est pas vraiment pour rien, hein. Donc voilà. Et on a encore un message d'ailleurs ici de Raphaël. En fait, ces quartiers ici, vous pouvez les prendre séparément. Je vais vous les lire toutes les trois séparément après. Et ce sont des prières. Vous pouvez les adresser directement à l'archange Raphaël. Ici, il y a une prière qui dit par exemple, si vous n'arrivez pas à vous détendre, à vous recentraliser, à voir au-delà de vos peurs ou peu importe, enfin de votre ressenti, de votre préoccupation. Voilà, on va dire comme ça. Hein, ben oui, il est marqué au-dessus en plus. Remettez-nous vos préoccupations. Donc le message est très simple et il dit ceci. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement, afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Voilà, donc ça c'est une prière, vous pouvez la dire tous les jours au soir, pendant un laps de temps. Moi je pense que vous pouvez l'écrire sur un petit post-it, vous le mettez près de votre lit, et avant de vous endormir, vous la dites. Ça allait bien. Vous en avez une autre ici pour la joie inconditionnelle qui est Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui m'en rend heureux en ce moment même. L'instant T, comme l'enfant de 5 ans, l'instant T, il n'y a que celui-là qui est vrai. Tout le reste n'est qu'illusion, tout le reste, tout derrière est déjà passé et tout ce qui arrive est hypothétique. On n'est pas sûr que ça va arriver. Vous avez beau faire des plans sur la comète, il peut arriver n'importe quoi avant d'y arriver. Certes, vous atteignez vos objectifs, comme la plupart des gens atteignent leurs objectifs. Hein? Voilà. Oui, je marque une petite pause parce que je vois que Momo arrive. Tu veux venir? Ouais. Attends, je te prends? Allez, viens. Allez, viens. Viens, ma Momoune. Viens près de papa. Ouais, elle est arrivée tard, mais elle arrive, hein, à Momoune. Elle arrive tout doucement. Voilà. Voilà, ma chérie. Tu dis bonjour, on lève ton nom, Momoune. Ouais, elle ronronne. Elle est gentille. Elle arrive toujours, hein, en point nommé, pour vous dire bonjour. Hein. Alors, on va lire le dernier message de l'archange Raphaël, hein, la deuxième opinion. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le... Ah, je le recommence, je suis désolé. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on vous le dit, hein, si vous êtes submergé, acceptez de l'aide des autres. Cette carte est faite pour vous. Écrivez-le de nouveau sur un post-it. Hein. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Merci, merci, merci. Ouais. Il vaut mieux dire chaque fois à la fin 3 merci. Moi, généralement, une prière comme ça, je la répète 3 fois et puis je dis merci, merci, merci. Voilà. Ça, après, chacun, de nouveau, fait comme il l'entend. Hein, donc, voilà. Alors, nous avons un petit dernier message. Hein, nous sommes toujours donc ici dans les accords Toltec. Enfin libre et heureux grâce aux accords Toltec. Challenge box. Je regarde parce que à chaque fois. Pourquoi tu viens ici pour te gratter? À chaque fois, je veux. Parce que je me souviens jamais des 4 accords en fait. Donc voilà, je sais qu'il y en a un que c'est. Faites pour le mieux. Il y a ne faites pas de suppositions. N'en faites pas une affaire personnelle. Faire toujours de votre mieux. Et le dernier, c'était que votre parole soit impeccable. Voilà.
Ben vous avez une parole impeccable, hein, vous êtes des bouts en train, vous êtes des vrais clowns. Hein. Alors on va demander, je me reconcentre, désolé. Ouais, voilà. Cher archange, cher ange, guide spirituel, ange gardien, ainsi que la source et le guide. Ah, elle est partie chercher à manger. Veuillez me donner un message. Oui, non, deux, c'est trop. Et voilà. Après, si vraiment il en faut deux, ils m'en remettront deux. Mais je pense que un seul, parce qu'un accord Toltec, il vaut mieux en faire qu'un à la fois que d'en faire deux, en fait. Mais il en revient toujours deux, quoi. Ouais, mais non, je n'en veux qu'un. Je suis désolé. Peut-être que si vous le me demandez, je vous referai un deuxième. Vous voyez, ils sortent toujours par deux. Bon, ben, on va voir. Ah, ben non, voilà. Si c'est encore sorti une fois par deux, je l'aurais fait, mais là, non. Non, deux, c'est trop. Pour les accords Toltec, c'est beaucoup, beaucoup de trop. Et donc cette carte est composée d'un message, hein, d'un accord Toltec avec une explication. Et à la fin, dans le petit cadre ici, il y a ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a beaucoup, déjà rien que pour essayer pour vous, qui venez et qui vous ouvrez à la spiritualité, au monde angélique, vous vous rendez compte qu'il y a déjà beaucoup à comprendre, à apprendre. Hein. Même moi, qui lis ça depuis 2-3 ans, je ne connais pas encore tous les anges. Même le mien, je ne le connais pas encore assez. Je devrais le lire tous les jours. Voilà. Et bon, on ne sait pas toujours tout faire tous les jours. Et je suis du partisan du dire faire de mieux, faire de mon mieux chaque jour. Et voilà, et c'est ce que j'essaye de faire. Moi, c'est un des accords Toltec que j'essaie de respecter sur cette année-ci. Et je trouve que jusqu'ici, je m'en sors très bien. Donc voilà. Bon, allez. Vous, par contre, ça serait plutôt ne faites pas de suppositions. Je me concentre sur les hypothèses les plus favorables. On a tendance à vouloir tout contrôler, tout anticiper. C'est nous croire plus puissants que nous le sommes, car nous n'avons pas de prise sur tout. Et la plupart des hypothèses que nous échafaudons pour l'avenir sont des simples suppositions. Ce que je disais tantôt, l'instant T. Tout ce qui est passé est passé, et tout ce qui est à venir, ce n'est que des suppositions. À tout, pratiquement tout. Je ne dis pas que vos prochaines vacances que vous avez organisées, que vous avez choisi de dire de partir du 31 mars au 10 avril, voilà, vous allez être obligé de partir. Hein, donc, hein, c'est pas ça que je dis. Hein, je parle de supposer rencontrer quelqu'un ou que votre enfant fera du tennis, ou je sais pas moi, vous allez vous remettre au sport, voilà, ou faire de la musique, enfin il y a plein. Seul vous connaissez toutes vos suppositions. Je reviens à ma carte. Or, quand nous émettons des suppositions, notre cerveau, cet organe aussi brillant que paresseux, va rapidement les transformer en certitudes, en croyances, ou en jugement sur nous-mêmes ou les autres. C'est ainsi qu'à partir du gros point d'interrogation que constitue l'avenir, nous allons décider arbitrairement que la météo risque d'être très moyenne au mois d'août. Qu'il n'aura jamais son bac, ou que je n'arriverai jamais à boucler ce dossier. Je parlais justement de ça, hein, donc voilà. Ce message-là est un message des anges, il est en accord avec les 4 accords Toltec qui ont été faits pour l'humanité. Hein. On est d'accord, hein, donc voilà. Oui, je suis désolé, j'ai eu difficile à dire arbitrairement, mais je suis un peu dyslexique, un peu beaucoup même. Je suis né comme ça. Voilà, j'y ai travaillé, j'y travaille encore, j'y travaillerai encore toute ma vie, voilà. Mais j'invente des mots, j'ai du mal, j'inverse des lettres, voilà. Mais bon, voilà, je continue à avancer, je fais de pour mon mieux. Ouais, quand je dis que j'y arriverai, je ne fais pas une supposition d'y arriver, je suppose que je vais y arriver. Ah, ça va, hein, vous savez bien. Moi j'ai envie de rire, avec vous j'ai envie de rire, donc voilà, je rigole, hein, on a le droit avec vous quand même, hein, un peu d'autodérision, un peu de flegme, mais de boutade, hein, avec des clowns. De toute façon, je n'arriverai jamais à la cheville, à la hauteur de votre cheville.
vous êtes tellement des bouts en train que c'est impossible d'y arriver. Hein. C'est, non? Je sais pas, encore de nouveau une supposition. Hein. Hein? Exactement comme ça. Je n'arriverai jamais à boucler ce dossier. Je n'arriverai jamais à à la hauteur de votre cheville. Ouais, je fais des suppositions. Un jour, je devrais travailler aussi sur cet accord-là. Hein. J'ai déjà travaillé, j'avoue. Résultat. Non seulement nous risquons effectivement d'éprouver de la frustration ou de la déception quand le moment sera venu, mais en plus, nous nous infligeons la double peine, puisque le temps de l'attente aurait été anxiogène. Il est inutile de faire des suppositions sur l'avenir. Mais si nous souhaitons émettre des hypothèses, pourquoi nous concentrer sur les plus négatives? Nous pouvons nous efforcer parmi toutes les hypothèses envisageables à un instant T, de fixer notre attention sur les plus favorables d'entre elles. Le moment présent, l'instant T, toujours celui-là, et tout arrivera au moment où il le faut. Ainsi, nous nous chargeons d'ordre positif plus que de ruminations sombres. Et surtout, nous puisons alors en nous une énergie qui, si elle ne pourrait pas influencer le temps du mois d'août, en revanche, toutes les chances de semer des graines de motivation pour boucler ce dossier et encourager notre ado sur sa capacité à obtenir son baccalauréat. Ouais. Positive, une fois qu'on est dans l'instant T, on ne voit plus que le positivisme. On se dit, pourquoi pas en fait? Avant, on se disait, je n'y arriverai pas, et puis quand on est dans l'instant T, on se dit, oh, je ferais bien ça. Ah oui, mais pourquoi pas? Mais pour y arriver, il faut que je fasse ça. Donc c'est maintenant, je fais ça maintenant. Et les 7 étapes. Ouais, j'avais déjà expliqué ça à des autres gens avant, je ne sais plus à qui, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Les 7 étapes. Vous avez un objectif, là, ben vous le dégraissez entre 4 et 7 étapes. Et vous partez à la première étape, la deuxième, la troisième, et la quatrième, et la cinquième, la sixième et la septième. Et bien souvent, quand on arrive à la septième, en fait, on a déjà dépassé l'objectif. On est déjà parti sur autre chose. Donc voilà, enfin, ça c'est un petit conseil. Donc. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui. Identifiez une situation que vous avez tendance à vouloir anticiper ou pour laquelle vous redoutez un scénario catastrophe. Puis prenez le temps d'imaginer l'hypothèse alternative la plus favorable. Gardez-la précieusement en tête, non comme une supposition, mais comme une possibilité parmi d'autres. La possibilité la plus enthousiasmante de toutes. Voilà, c'était le dernier petit message des anges. Avec un des accords Toltec, qui est « Ne faites pas de suppositions ». Excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Voilà, ça m'épuise un petit peu de faire ça. Voilà, mais je suis très content. Je m'attelle, on est déjà au 8e ange là, je suis content, on vient de finir le cœur des archanges. Je n'ai toujours pas fini la vidéo sur les cœurs des archanges d'ailleurs. Je sais, je vais me faire taper sur les doigts, mais elle est vraiment longue, elle est pénible à faire en fait. Mais je vais la sortir, ouais. Je devrais déjà même sortir la prochaine, donc voilà, donc je suis obligé. Je la sortirai peut-être plus tard, c'est pas, voilà, c'est intemporel de toute façon ces vidéos, donc voilà. Peut-être que vous, quand vous verrez cette vidéo aussi, la cœur des archanges sera déjà sortie, la vidéo sur les cœurs des archanges. Bon ben, mes amis lefternautes, mes amis clowns, hein, parce que vous êtes des clowns, des bouts d'entrain, des petits lutins, vous jongliez, vous faites des... Hein, c'est joli, joli tout ça. Allez, continuez-nous à nous faire rire et à nous mettre de bonne humeur. Votre sourire est partageur, votre rire est communicatif, donc n'hésitez pas à rire, à sourire, à faire des blagues. Votre entourage adore ça. Parfois, certaines personnes n'aiment pas, hein, ça dépend de la façon dont on fait la blague aussi. Hein, voilà. Tantôt on disait il faut sauter dans les flaques pour arroser l'autre. Moi, l'ange qui vient m'arroser, ça me fera pas rire. Moi, il le sait. Hein, donc voilà, Miguel ne viendra pas m'arroser, il ne viendra pas sauter dans la flaque. Moi, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça, je n'ai jamais essayé ça. Voilà, j'ai des convictions, peut-être que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, j'arrête de déblatérer, j'arrête de parler. Je vous souhaite beaucoup de rigolade, beaucoup de sourires, amusez la galerie. Et merci de votre écoute. Allez, à une prochaine les amis lefternautes, salut!